Si tu es ici, c'est parce que tu veux apprendre Archicad. Ça tombe bien car j'ai un vrai cadeau pour toi. Les carreaux que tu vois ici, ce ne sont pas des objets sans vie créés juste à partir de l'outil dalle, mais ce sont plutôt des vrais carreaux ayant des vraies informations telles qu'on pourra trouver sur le site du fabricant. Alors si tu veux savoir comment j'ai créé ces carreaux et comment j'ai associé à ces derniers des vraies informations, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'exposer ma méthodologie en 5 étapes. Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ce tuto, je vais t'apprendre à créer des carreaux comme éléments 3D. Vous pouvez voir sur mon écran que lorsque je clique sur un carreau, ce qui est sélectionné, c'est vraiment un objet 3D, n'est-ce pas? C'est pas juste une dalle que j'ai dessinée et j'ai associé une surface. Il faut savoir que dans Archicad, il y a au moins 2 méthodes pour créer des surfaces. Au moins 2 méthodes, je dis au moins, donc il peut y avoir plus. Je vais parler dans cette vidéo de 2 méthodes, mais on va traiter une seule méthode. Donc la création par exemple des carreaux 3D comme ça. Donc à part cette méthode, l'autre méthode, vous pouvez dessiner une dalle. Attends, je fais échappe. Vous dessinez une dalle et à cette dalle vous associez une certaine surface. Donc à la fin, lorsque vous allez faire les calculs pour savoir quel type de matériaux, quel type d'objet il faut acheter pour la réalisation de ce projet, oui, parce que on dessine pas seulement pour dessiner, on fait pas du dessin dessinateur, on dessine pour que à la fin on puisse acheter par exemple tel sofa, telle table, telle baignoire, etc., etc. Donc à la fin, lorsque vous allez acheter par exemple les parquets pour embellir votre sol, si vous utilisez cette méthode, donc dans les calculs, vous allez calculer seulement la surface de cette dalle, n'est-ce pas? Et puis vous saurez à la fin que pour embellir le sol de telle pièce, donc telle pièce a une surface par exemple de 45 mètres carrés, donc il faut acheter telle chose, telle chose. Avec cette donc deuxième méthode, en créant des carreaux 3D, vous créez l'objet 3D en lui-même de manière individuelle. Donc avec cette méthode, quand on va faire les calculs, on va vraiment compter le nombre de carreaux à la fin, quoi. Vous voyez que c'est vraiment des objets 3D que je suis en train de sélectionner. Même sur le mur, ce que j'ai fait, c'est vraiment des objets 3D, n'est-ce pas? Sur le mur, je l'ai fait à l'aide de l'objet, à l'aide de l'outil forme. Au sol, je l'ai fait à l'aide de l'outil dalle. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Et les carreaux que vous voyez ici, c'est vraiment des objets ayant des informations, des vrais carreaux qui existent dans la boutique. C'est-à-dire, il existe quelque part dans une boutique les carreaux ayant les mêmes dimensions, les mêmes surfaces, les mêmes propriétés. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va donc parler de 5 points dans ce tuto pour créer les carreaux 3D avec les informations qui leur sont associées. Je propose donc qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet en téléchargeant l'image depuis le site du fabricant. Alors je vais juste ouvrir mon navigateur. Voilà, je suis sur le site du fabricant. Là vous pouvez voir par exemple quelques informations liées à notre carreau. Le nom du carreau, Napoléon Plitka, c'est-à-dire carreau sol. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas cette langue ici, traduire en français. Voilà, carrelage sol, étalon, matériel titonnier, etc., etc. Donc juste à côté, vous pouvez voir le prix. Donc dans un paquet, on a 6 pièces et le tout, ça fait 2424 roubles. Alors ça fait combien en euros? On va dire par exemple rouble en euros. Donc 2424 roubles. Je pense que c'est ça. 2424. Donc c'est pratiquement 23 euros. Voilà. Donc pour un paquet de 6 pièces, vous dépensez 23 euros. Voilà. Donc on va télécharger notre image. Donc on fait clic droit, enregistrer sous et on va enregistrer nos documents. Alors on va d'abord prendre ces informations
CTRL C, clic droit, enregistrer l'image sous, CTRL V, et puis je fais OK. Voilà, j'ai enregistré l'image. On ouvre notre logiciel Archicad et on va donc créer ce carreau là. Donc pour créer le carreau, c'est très simple. On va prendre l'outil dalle. Je vais dans le paramètre dalle. Je donne une hauteur de 10, une épaisseur de 10. Je pense que c'est bon. Là, on va tout changer. On fait OK. Donc, j'aurai 45. Je vérifie juste donc 45, n'est-ce pas? Quelle unité de travail j'utilise? J'utilise le millimètre. Donc, ce sera 450. Ouais. Donc, on aura 450. J'appuie Tab pour changer la dimension. C'est la première dimension. J'appuie Tab et j'écris 450 encore. Je fais OK. Voilà. On a créé notre carreau de 45 x 45. 45 donc centimètres, 450 mm. Ce qui reste à faire, c'est de créer la surface. N'est-ce pas? Pour créer la surface, on va dans les options, attribuer éléments et on fait surface. Là, on peut créer une surface à partir des surfaces qui existent. On peut prendre par exemple ça. On fait nouveau. Donc on va donner un nom, on va dire carrelage 45 x 45. Pas. Est-ce qu'il faut des petits carrelages? Sol 45. OK. On va donc changer l'image associée à notre carrelage. Donc je peux supprimer ça et je vais dans l'ordinateur. Je vais donc dans ajouter et je cherche, voilà, je viens dans mon document, je sélectionne mon carreau et je fais ouvrir et je fais OK. Voilà, il est là. Je donne donc les dimensions à mon carreau. Rappelez-vous, c'était 45 x 45 en centimètres, donc 450 mm x 450 mm. Donc j'écris 450 et là automatiquement, puisque c'est lié, les dimensions sont liées, donc 450 c'est 450 plus le format carré. Je pense que c'est tout. On va aller dans CinéRender. On dit mettre à jour réglage Cinewa à partir de basique et on fait OK. Voilà, on vient de créer notre surface. Donc on va maintenant appliquer cette surface à notre carreau. Donc je clique sur mon carreau et je vais dans les options dalle. La première surface, la surface supérieure, c'était associé, n'est-ce pas, à sol dalle. Cette surface, on va donc changer. Ce qu'on vient de créer, c'est carrelage sol 450 x 450. Vous voyez, pour que ça apparaisse en haut, c'était nécessaire de mettre un petit tiret devant. Alors, on va juste, si on cherche, on ne trouve pas. Très rapidement, je reviens là. Carrelage et je mets un petit tiret devant. C'est pas OK. Voilà. Là, les surfaces personnalisées apparaîtront en haut. Carrelage sanitaire, carrelage sanitaire. Alors, il est où? C'était quoi, revêtement? Enfin, tirer. Voilà, il est la carrelage sol 450, 450. OK. Voilà notre carreau qu'on vient de créer. N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est d'arranger la surface en 3D. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est pas l'origine. C'est une image qui commence ici alors que ce point devait être au coin de notre carreau. Donc on va aller dans documentation, création d'image et puis aligner texture 3D. On va définir origine et on dit que notre origine c'est là. Voilà. Voilà, notre carreau est propre maintenant. Donc c'est en fait ce que j'ai fait ici. Voilà, on va juste supprimer ça.
pour nettoyer notre scène. On va supposer que le type de carreau qu'on vient de télécharger sur le site du fabricant, c'est le même que celui-là. Donc on va supprimer ce carreau qu'on vient de créer et on va donc continuer à travailler avec les carreaux qu'on avait déjà dessinés sur notre projet. Donc on supprime. Donc je vais maintenant prendre les informations que j'ai trouvées sur le site du fabricant et je vais les associer à dans le logiciel, n'est-ce pas, dans notre projet. Donc je vais d'abord sélectionner tous mes carreaux de sol. Je vais un peu masquer ce qui n'est pas utile pour le moment. Alors, mon environnement de travail, et je vais choisir environnement de travail, architecture et design. Ok. Pourquoi rien ne se passe? Pourtant j'ai activé option environnement de travail, architecture et design. Ah ok, voilà, donc il faut d'abord appliquer les configurations. On me demande le profil Archicad, je dis appliquer et je fais ok. Voilà, donc ça en fait c'est un environnement de travail que j'avais déjà créé, que j'avais enregistré dans mon logiciel Archicad. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment personnaliser son environnement de travail, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une telle vidéo avec plaisir. Voilà, donc je vais sélectionner par exemple un objet qui est dans le calque, n'est-ce pas, 0200 meuble, et donc je vais masquer ce calque. En masquant ce calque, tous les objets qui sont dans ce calque seront également masqués. Donc, une fois que j'ai cliqué sur n'importe quel élément qui est logé dans ce calque, je vais dans masquer calque. Alors il est où? Voilà, c'est là, masquer calque, et en un clic tout disparaît. Voilà. Donc là je peux voir de manière intégrale mes carreaux. Je vais donc sélectionner tous mes carreaux. Je sélectionne et je vais donner une certaine propriété à ces carreaux. Par exemple, l'identifiant du carreau. Donc je cherche l'identifiant, c'est là. L'identifiant par défaut c'est DAL-007 parce qu'on a utilisé l'outil DAL. Moi je vais donner un identifiant comme C-01, n'est-ce pas? Donc carreau, bien carrelage du type 01. Imaginez qu'on a 3 ou 4 pièces dans notre projet, qu'on a utilisé les carreaux au sol. Donc on aura par exemple les carreaux de type 1, les carreaux de type 2, les carreaux de type 3, etc. etc. Donc on a donné une information, on a donné un identifiant comme C01. Qu'est-ce qu'on peut encore modifier? Pour le moment c'est bon. On va alors dans les classifications du projet. On va ajouter des informations comme le nom de notre carreau, le prix, le site du fabricant, etc. Donc dans identifiant, dans classification de propriété, classification DAL-Sol. On va voir ce qui est ici par défaut. Généralité, combustible, classification feu, information du projet, numéro de site. Bien. Dans la classification DAL de sol, il n'y a pas vraiment des informations qui nous intéressent. Ce que je propose de faire, c'est de changer cette classification. Au lieu que ce soit DAL de sol, ça soit la classification meuble. Ça sera beaucoup plus intéressant, vous allez voir. Donc on clique juste à côté, une petite flèche, et on va chercher les meubles. Donc c'était dans les dalles, les meubles, je pense que c'est dans éléments de construction. Attention, membre. Voilà, mobilier. Dans mobilier, et on a meubles, n'est-ce pas? On clique sur meubles et on fait choisir. Voilà, on a changé de classification. Désormais pour nos carreaux, la classification associée est meuble. Donc on va voir ce qu'il y a ici. On a par exemple l'idée C01 qu'on venait de créer avec vous. On a rénovation, on a généralité. Dans généralité, on a certaines informations. Information du produit, modèle, numéro de série
prix d'achat, fabricant, etc., etc. Ok. Donc, ce qu'on peut ajouter, déjà, par exemple, c'est le prix. Donc, le prix, c'est 2424. Donc, dans notre projet, on fait personnaliser et on dit c'est 2424. N'est-ce pas? 2424 euros. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Par exemple, alors, modèle. Le modèle, on peut dire que c'est bon, là je ne trouve pas trop le modèle. On va par exemple écrire ce mot Antica, n'est-ce pas? Certainement chez vous, vous aurez le modèle de votre pièce. Moi je vais écrire ce mot Antica. Donc dans modèle, je fais personnaliser et je dis que c'est Antica. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut modifier encore? Date d'achat, vous pouvez ajouter fabricant, le nom du fabricant. Alors je vais dire par exemple Italie. Vous voyez que là il y a alors usine italien, il y a collection matériel, article, chapitre, sol, surface. Pour salle de bain, but c'est pour salle de bain, couleur, taille, style classique, etc. Donc vous pouvez ajouter ces informations dans votre projet Archicad. Donc qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Par exemple le site du fabricant. Dans le site du fabricant, on vient ici, on fait CTRL-C et dans Archicad on va dans site web, c'était personnalisé je pense, et je fais ok. Voilà, ajouter le site web également, site d'environnement. Alors ce qui manque ici c'est par exemple le nom, n'est-ce pas? On n'a pas par exemple le nom, information du produit, il n'y a pas par exemple le nom du produit ici. Donc on fait d'abord ok. On veut ajouter le nom du produit quelque part là. Pour ajouter une propriété, donc ça s'appelle les propriétés. Tout ce qu'on voit ici, ce sont des propriétés en fait. Pour ajouter une propriété, on va dans gestionnaire de classification, donc option gestionnaire de classification, et nous utilisons ici par défaut classification Archicad, n'est-ce pas? C'est sélectionné, on va dans éditer. Dans éditer, tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on avait vu là-bas. On a vu par exemple information du produit, fabrication, etc., etc. Si on veut aller en profondeur, on va par exemple dans éléments, mobilier et puis meubles, n'est-ce pas? On avait choisi meubles. Donc dans meubles, on a exactement ce qui apparaît là-bas, ce qui est coché, ce qui apparaît, ce qui n'est pas coché, ce qui n'apparaît pas. Par exemple dans généralité, plutôt information du produit, on avait vu, on avait le modèle, on avait le numéro, on avait le nom du produit, etc. Non, c'est le nom du produit qui n'était pas. Donc on ajoute le nom du produit, n'est-ce pas? Et on fait OK. Et encore une fois de plus, OK. Donc une fois que nos objets sont sélectionnés, on va dans DAL et dans information du produit, vous avez vu maintenant qu'il y a le nom qui s'est ajouté. Nom du produit qu'on vient à peine d'ajouter avec vous. Donc le nom du produit, on peut mettre par exemple cette information, Carola Sol Italien, etc., etc. CTRL-C et je vais dans Archicad, dans nom du produit, je fais personnaliser et j'ajoute ce nom. Voilà. Qu'est-ce qui est encore intéressant à ajouter ici? Je pense que ça va. Je fais OK. Voilà. Donc de cette manière, on associe les informations du fabricant, n'est-ce pas? Donc une fois qu'on aura fini le projet, on sait que telle pièce sera achetée chez tel fabricant, sur tel site, avec quel prix, etc., etc. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on va maintenant créer une nomenclature. Donc, faire un petit calcul, par exemple sur le nombre de carreaux qu'on a utilisé dans ce projet. Pour créer une nomenclature, vous allez là juste en haut à droite de votre interface, de votre écran, dans projet, et vous descendez jusqu'à nomenclature. La nomenclature, on va utiliser une nomenclature élément.
on va créer notre nomenclature. Donc on va faire un clic droit sur éléments et on clique sur nouvelle nomenclature. Nouvelle nomenclature. Non, nouvelle nomenclature. On va dire par exemple nomenclature ou bien élément. Peut-être calcul. Le carrelage. On va écrire ça comme ça, carrelage. Calcul de carrelage, on fait OK. Voilà, notre calcul de carrelage, il est là. OK, voilà, il est là. Déjà opérationnel. On va créer une vue rapidement. On va le mettre par exemple dans design intérieur. Alors, ouais, design intérieur, quelque part là. On crée un nouveau groupe. On va dire nomenclature. Nomenclature, OK. Attention, c'est dans design intérieur. Nomenclature. On le sort. Vote. Et dans nomenclature, on va créer donc. On va ajouter notre catalogue éléments. Donc c'est. Et là, on va dire nomenclature, créer. C'est déjà carrelage que créer. Voilà. Donc on a une nomenclature ici. Dans nomenclature, dans calcul de carrelage, on va donc créer les configurations, n'est-ce pas? Dans les configurations, on a le type d'élément et donc les critères et les champs. Dans les critères, on va ajouter par exemple type d'élément. C'est quel élément? C'est la dalle, n'est-ce pas? On va utiliser la dalle pour créer notre objet. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On peut ajouter encore le calque, vue modèle. Le calque, qu'est-ce qu'on avait utilisé? Je pense sol dalle, je pense. Et puis identifiant ID. On va dans ID. Alors je ne trouve pas classification. Voilà, ID catégorie et on cherche ID de l'élément. ID de l'élément c'était C-01, n'est-ce pas? Voilà. Là maintenant on va ajouter les champs. Quels sont les éléments qu'on veut voir dans notre tableau, n'est-ce pas? Ce sera par exemple le fabricant. Donc on va dans propriétés. Ce sont les propriétés qu'on venait de créer avec vous, qu'on a ajouté, qu'on a pris sur le site du fabricant. Donc on peut ajouter par exemple le fabricant. Alors le fabricant c'était dans information du produit, dans fabrication. Et puis là on avait le fabricant. Voilà. On clique deux fois et on a le champ fabricant qui apparaît. On peut également associer l'actionnométrie. L'actionnométrie, la vue de notre objet. Alors je pense que c'est une méthode 3D. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Par exemple le nom de notre produit. Je pense que ici également on peut trouver numéro, zone. Par exemple, non. Non. Un des zones liées. Net. Le nom, c'est pas ici qu'on cherche. Le nom, on va chercher dans les informations du produit, n'est-ce pas? Information du produit et on va ajouter nom du produit. Voilà. Un nom du produit. On peut ajouter également la surface. La surface, on peut trouver dans les informations générales. Surface. Alors, il y a un peu beaucoup d'informations, désolé si je prends beaucoup de temps. Superficie. Et on peut, par exemple, ajouter le nombre de carreaux. Nombre. C'est ici qu'on peut ajouter ça. Bon, on pourra ajouter plus tard. On ajoute plus tard. Donc, on a notre carrelage, calcul de carrelage et on fait OK. On va voir ce que ça paraît dans notre tableau. Voilà ce qu'on trouve. Attention, on avait ajouté l'idée soldat, n'est-ce pas? Est-ce que c'est
ID soldat. Clic 0104. 0104, c'est ça, oui. C1 DAL, ok. Si on efface, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. Voilà ce qu'on trouve. Voilà le tableau, ça paraît un peu bizarre. On va juste changer le type, le texte. On prend par exemple isopor. Et puis, on met ici 2,5. Noir, c'est bon. On va fusionner les articles. Vous voyez que ici, on a des articles qui ont les mêmes informations. Le même fabricant, même axonométrie, même etc. Même chose. Donc, on peut les regrouper. Donc, en fusionnant, ici, en cliquant sur fusionner article, vous voyez qu'en en mettant un seul article et la superficie associée. On va là cliquer 2 fois. Ou bien on change. Là. Ok, bien. Cliquer 2 fois. Ok. Voilà notre tableau. Qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On a la superficie. On va ajouter par exemple zone liée, n'est-ce pas? On avait vu ça, c'était quelque part, zone, nom de zone liée. Ok, ok. Zone liée, c'est vide. Bon, on va effacer. On va créer notre zone liée nous-mêmes. Donc on va dans les objets, en 3D, on sélectionne donc tout notre carrelage sol. On est chanceux parce qu'on avait déjà créé l'identifiant, donc on peut juste utiliser l'outil chercher, sélectionner. Type d'élément, on choisit la dalle très rapidement, et puis l'identifiant, ID et catégorie, ID élément, je mets C-01. Ok, je fais plus. Donc on a que nos carreaux qui sont sélectionnés. Donc là on pourra maintenant ajouter l'information qui manque, c'est-à-dire le type de zone associée, n'est-ce pas? Parce que si on suppose qu'on a 2 ou 3 pièces qu'on a utilisées dans notre projet avec le carrelage, on pourra par exemple faire un tableau où sous une zone, donc sous une pièce, on a les informations du carrelage. Vous allez voir comment ça va se passer. Là par exemple, on va dans options, gestionnaire de classification. Dans meubles, on va ajouter par exemple l'information, le nombre, n'est-ce pas? Donc éditer. Là on a nombre de carreaux. On va défiler. Ok, bon, on ajoute le nombre de carrelage. On fait ok et ok, voilà. Nombre de carrelage. Et on peut ajouter également une zone associée. Donc, option, gestionnaire de classification, meuble. Là, on va dans gestionnaire de propriété pour ajouter une information. On ajoute l'information par exemple dans généralité ou bien dans information du produit. Non, je pense que dans généralité. Dans généralité, ici, on va ajouter nouveau. On va l'appeler alors zone liée et on fait ok. Voilà, on a créé notre zone liée. Voilà, on a créé notre zone liée. En faisant ok et ok, on va voir si notre zone liée s'est ajoutée dans les classifications. Donc on va dans les options, classification, dans généralité. Voilà, on voit rien. On voit que notre zone n'est pas encore ajoutée. On revient dans les options, dans les gestionnaires de classification, gestionnaire de propriété. Pourtant, notre zone est bel et bien ajoutée ici. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc, on va dire que c'est non défini. Et là, on va
ajouter autre, on va dire que ce qu'on vient d'ajouter ici, zone liée, ça se trouve où? Donc on va autre et puis éditer, on l'ajoute donc dans éléments mobilier meuble et on fait OK. Voilà notre classification meuble, n'est-ce pas? On copie les informations qu'on vient, dans les informations de ce qu'on vient de créer ici dans généralité, c'est-à-dire zone liée, on a copié et puis on l'éjecte donc dans classification meuble, n'est-ce pas? OK. Donc dans meuble, si on va dans éditer, dans généralité, on va voir que notre zone liée désormais s'est ajoutée. Donc par défaut, parfois c'est zone liée comme ça, c'est pas coché, donc il faut s'assurer que c'est bien coché. On fait OK et encore OK. Là maintenant, lorsqu'on va dans la classification, dans généralité, vous voyez que notre zone liée s'est ajoutée. Donc dans notre zone liée, on va ajouter, on va dire que c'est lié à la zone salle de bain. Salle de bain. Et on fait OK. Donc on ajoute cette propriété maintenant dans notre nomenclature. On va dans les options de configuration et là on ajoute des champs. On va dans propriété, information du produit, non je pense que c'était dans généralité, et là on a zone liée. Vous voyez qu'on a notre zone liée, on va juste le mettre au début et on fait OK. Voilà notre zone liée associée, c'est salle de bain. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ici? Si on veut ajouter l'entête, voilà. Donc, vous voyez comment est-ce que mon tableau se présente. Si on avait par exemple un certain nombre de pièces dans lesquelles on avait utilisé du carrelage, ça va s'afficher comme ça. Donc, le nom de la pièce, salle de bain, type de le fabricant Italie, etc., axonométrie, et puis on a toutes les informations associées. Donc là, on peut par exemple décider d'ajouter la quantité des carreaux. Donc on va dans les options, ajouter champ et on cherche quantité. Donc dans les informations générales, quantité, et on fait OK. Voilà. Vous voyez que la quantité c'est 22. Donc on a utilisé 22 carreaux dans notre projet. On peut également ajouter, alors on peut mettre une somme là, superficie, qu'est-ce qu'on peut encore mettre? OK, voilà, là on a la somme, on peut le mettre en rouge pour attirer l'attention. Donc on a 22 pièces. La superficie, ce qui est écrit c'est 3,87. Est-ce que c'est mètres carrés, c'est centimètres, c'est millimètres, on ne sait pas. Donc pour vérifier, on va dans options, préférence projet, cotation, n'est-ce pas? La surface qui est responsable de la superficie dans les calculs, en fait, c'est la superficie qui se trouve ici, unité de calcul. Dans unité de surface, vous voyez que c'est le mètre carré. Donc ce qui est écrit ici, 3,87, en fait, le mètre carré. Si on essaie de changer, au lieu de mètre carré, on met par exemple millimètre carré, on fait OK. Vous voyez que aussi change, n'est-ce pas? Parce que là maintenant c'est le millimètre carré qui est utilisé. Donc on est habitué avec les mètres carrés lorsqu'il faut utiliser les surfaces. Donc on va remettre les mètres carrés. Donc là on va mettre également en mètres carrés et on fait OK. Donc dans superficie, alors là on a arrondi, attention, option, cotation, regarde, mètre carré, n'est-ce pas? Décimal, on a 0 décimal. Si on mettait par exemple 2 décimales, vous voyez que c'est 0,87. Donc pour voir l'unité de mesure par exemple pour la surface, on va dans les options de configuration, là où c'est écrit superficie. Donc on ajoute par exemple la somme et on fait OK. Donc ce sera la somme en bas. Vous voyez que c'est maintenant en mètres carrés. Donc ce sont les surfaces. Alors si on enlevait par exemple fusionner
la fonctionnalité fusionner article, en fait, chaque article a une certaine superficie. Et à la fin, nous avons la somme au mètre carré. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, la somme. Attends, si on essaie d'abord d'enlever la fusion, on a trois types de carreaux. 0,1, 0,17, 0,20. Enfin, la superficie, quoi. Si on clique sur ce truc, on veut le voir en 3D, on vient là, il sera sélectionné en 3D. Si en fait, alors si on prend par exemple 0,17, on veut le voir en 3D. Ah, ce sont en fait les carreaux qu'on a coupés. Ce ne sont pas des carreaux qui sont entiers. Ce ne sont pas des carreaux entiers, ce sont des carreaux qu'on a coupés. Celui-là par exemple, il est en entier, n'est-ce pas? Si on vient choisir un truc ici, 0,20 par exemple, et on le voit en entier, voilà, tu vois, il est en entier. Donc à partir de la deuxième rangée, vous voyez qu'on a des carreaux qui sont 0,45, 0,45, alors que là on a coupé. Donc c'est pour cela, dans la nomenclature, on a trois types de surface: 0,1, 0,01, 0,17 et 0,20. Ah, je comprends pas pourquoi, parce que si c'était 0,45, on aura 0,45 joué par 0,45, c'est 0,2025 normalement. Là c'est donc le 0,20. Alors pourquoi? On va d'abord dans préférence projet, cotation. Je pense que c'est les décimales, parce que là-bas c'est 4 décimales, alors que là certainement on avait, oui, on s'était arrêté à 2 décimales. Vous voyez qu'en mètre carré on s'est arrêté à 2 décimales. Si on met par exemple 4 décimales, est-ce qu'on aura ce qu'on veut de calculer? Ok, voilà, 0,2025. Oui, effectivement, donc c'est ça. C'était les décimales qui avaient fait que on est 0,20. Bon, on peut s'arrêter à 2 décimales, hein, parce que 0,2025 là on va trop loin, pour que ce soit plus ce soit seulement 0,20. Donc là on va mettre 2 décimales et puis on aura 0. Donc 0,20, on va dire que ce sont des carreaux entiers, et puis là les carreaux qu'on a pris en morceaux, qu'on a coupé. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Peace.